Présenté pour la première fois au juge français ce vendredi, Salah Abdeslam est resté muet. Pourtant, il y a fort à parier que le dernier survivant des attentats de Paris en connaisse un rayon sur le fonctionnement des cellules djihadistes européennes. Devenu l'homme le plus recherché d'Europe, ce petit caïd français élevé en Belgique, fraîchement radicalisé, a été arrêté fin mars à Bruxelles, après 125 jours de traque, dans le quartier de Molenbeek où il a grandi. Les enquêteurs en sont certains, il a joué un rôle crucial en amont des assassinats du 13 novembre. Pire encore, il était en lien direct avec l'autre cellule responsable des attentats de Bruxelles, survenue 4 jours après son arrestation. C'est Salah Abdeslam qui a arrangé les planques en région parisienne et loué des véhicules dans les jours précédant les attentats qui ont fait 130 morts dans la capitale française. Et c'est lui qui a conduit les kamikazes du Stade de France. Le 14 novembre au matin, il est filmé dans une station-service sur le bord de l'autoroute, direction la Belgique. Il expliquera aux enquêteurs belges qu'il a refusé de se faire exploser au dernier moment. Mais ses paroles sont à prendre avec précaution. Abdeslam a par exemple affirmé qu'il n'avait vu qu'une seule fois Abdelhamid Abaoud, cerveau présumé des attentats de Paris, tué par la police à Saint-Denis 5 jours plus tard. Il ment, ils sont amis d'enfance. Il s'est aussi présenté comme un pion aux commandes de son frère Brahim. Là encore, les enquêteurs ont des doutes. C'est Salah Abdeslam et pas son frère qui a été photographié en compagnie de Mohamed Abrini le 11 novembre, avec une des voitures du commando de Paris. Abrini, c'est l'homme au chapeau aperçu aux côtés des 2 kamikazes de l'aéroport de Bruxelles. C'est aussi avec Abdeslam qu'a été contrôlé en septembre dernier en Autriche Najim Lachraoui, ici à gauche, l'artificier présumé des attentats de Paris et de Bruxelles qui s'est fait exploser dans le hall des départs de l'aéroport de Zaventem ce 22 mars. Sur son rôle et sur ses intentions, Abdeslam va s'expliquer, assure Franck Berton, son avocat en France. J'ai rencontré Salah Abdeslam qui m'a paru d'abord effondré, très attentif. Sa défense s'inscrit dans une défense d'explication. Sinon, ça n'a pas de sens. Il n'a pas besoin d'avocat. Il peut y aller tout seul. Son avocat en Belgique le décrivait comme un suiveur ayant le cerveau d'un cendrier vide. Une stratégie de défense redoutée par les familles des victimes.